Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule pédagogique. Cette semaine, je voulais faire le point avec vous sur la capacité à monter une vidéo uniquement sur votre téléphone. Vous pouvez avoir un écran d'ordinateur devant vous et faire votre montage clavier-souris, non, c'est quand vous n'avez vraiment pas le temps ou que vous voulez utiliser un téléphone ou que vous n'avez pas d'ordinateur et que vous avez besoin de faire un montage de ce que vous avez filmé sur votre téléphone. Donc, je vais vous emmener avec moi sur mon téléphone, sur l'application que je vais vous recommander. Et on va monter ensemble ces plans filmés en format portrait avec un stabilisateur. Je vous partage mon écran, ça va être une vidéo qui va être un peu longue. C'est vraiment une masterclass, un cours que vous allez pouvoir suivre de A à Z. Prenez votre temps pour bien suivre toutes les techniques que je vais vous enseigner. Pour rappel, ma philosophie en tant que vidéaste immobilier, c'est que peu importe le logiciel de montage que vous allez utiliser, ce qui compte c'est la philosophie derrière un montage immobilier. Comment on monte. Puisque concrètement, un bon vidéaste immobilier va pas faire des montages absolument compliqués. Toute sa concentration va être focus sur l'exécution des plans, comment faire des bons plans, comment bien filmer avec la caméra, le stabilisateur ou le smartphone et le stabilisateur. Ici, je ne vais pas vous montrer comment faire des plans exceptionnels avec votre stabilisateur, je vais vous apprendre à les monter. Si vous voulez apprendre à faire des plans dignes de ceux que ferait un vidéaste avec un smartphone, alors vous pouvez faire un tour sur le premier lien dans la description, vous aurez toutes les infos, on pourra savoir au téléphone et vous pourrez rejoindre mon accompagnement. Mais on est parti sur ce montage vidéo au smartphone. Alors, vous allez vous rendre dans votre application App Store ou Google Store, peu importe, en fonction de là où vous êtes, vous aurez l'application pour les deux. L'application qu'on va utiliser, c'est l'application d'Instagram. C'est pas Instagram l'application, c'est l'application qu'ils ont sortie qui est dédiée au montage vidéo. Ça s'appelle Edit. Globalement, pour ceux qui connaissent, c'est exactement comme CapCut, sauf que c'est gratuit. Donc vous vous rendez dans votre App Store et vous allez écrire Edit. Vous voyez que le premier arrivant, en tout cas sur l'App Store, c'est CapCut. Nous, on veut pas ça, on veut Edit. Créateur de vidéos d'Instagram. C'est bien fait par Meta, maison mère d'Instagram. Donc vous la téléchargez. Une fois que c'est bien téléchargé, vous l'ouvrez tout bêtement. Je vais faire la première ouverture avec vous. Vous continuez avec votre compte Instagram. Si vous n'en avez pas, créez-en un. Et nous voici là sur l'écran d'accueil. Donc vous voyez que l'interface est vraiment très simple. On a des petites fonctions pour noter ses idées. Avec le petit onglet rond juste ici, vous avez la capacité d'enregistrer votre écran. Ça peut être utile, pourquoi pas. On ne va pas utiliser et on a l'onglet statistiques juste là, mais c'est les statistiques de votre compte Instagram. Donc ça n'a pas d'intérêt. On retourne sur l'onglet du milieu. Et c'est là qu'on va pouvoir créer notre premier projet. Donc vous faites le petit plus en bas à droite, galerie. Et donc là, vous allez choisir les plans que vous avez filmés au préalable, qui sont normalement dans votre smartphone, si c'est le même smartphone, sinon il faudra les importer. Si vous utilisez une petite caméra, certains le font, une GoPro, peu importe, il faudra les importer sur votre smartphone. L'idéal étant d'utiliser un ordinateur, mais en théorie, vous avez filmé avec le même smartphone que lequel vous allez monter cette vidéo. Ça, c'est mes plans. C'est un tournage récent sur un chalet. Si je clique sur des plans, vous voyez qu'il y a écrit 1, 2, 3, 4. Il y a un ordre qui se met en place. Cet ordre, on va faire déjà une première organisation de notre vidéo. Vous allez savoir à peu près quel est le bon ordre de visite de votre bien. Ça, c'est un des grands principes que j'enseigne et c'est le grand avantage que vous avez. Vous êtes des professionnels de l'immobilier, vous allez faire visiter ce bien, je l'espère pour vous, à un moment donné. Donc, vous avez déjà votre plan d'attaque en tête de quel endroit vous allez faire visiter. Est-ce que le gros point fort, c'est une belle véranda? Donc, on commence tout de suite par cette belle véranda. Est-ce que le gros point fort, c'est l'extérieur et où l'intérieur est un peu plus modeste? Vous reportez cette philosophie-là, cette idée-là de visite que vous avez au choix de vos plans. Grosso modo, vous allez pouvoir modifier ça par la suite. Mais pour l'instant, on fait une petite organisation au préalable. Donc moi, je vais vouloir commencer par l'extérieur. Toc, 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 extérieur. Parfait. Ensuite, je vais avoir, donc ça c'est la cuisine. Je voudrais avoir le séjour. Toc, toc, mon séjour. Des vues de l'extérieur, hop, l'escalier. Une fois que j'ai fait un premier ordre, vraiment très grossier sur à peu près l'ordre qui m'intéresse, vous faites le petit V en haut à droite et vous allez voir que l'application va tout vous importer dans l'ordre que vous avez choisi. Donc on a déjà là un premier ordre, un premier aperçu. Ce que vous avez juste en bas, ça s'appelle la timeline. C'est le défilement de la vidéo. Vous voyez, si avec mon doigt, je fais défiler les plans, et bien, au-dessus, sur la prévisualisation, ça se répercute et je vois ce qui est en train d'être affiché, ce qui passe sur la tête de lecture, sur la timeline. Et on peut faire défiler un petit peu pour se rendre compte de l'ordre, voilà, qui est pas trop mal pour l'instant, ça me plaît bien. En tant que tout me plaît, que tout est bon, que tout a bien été ajouté, on va faire ce qu'on appelle un tri, mais précisément, c'est un terme de vidéaste, on va faire ce qu'on appelle le tamisage. Concrètement, et ça c'est une vraie technique de vidéaste, le tamisage en montage immobilier, c'est vraiment l'image d'un tamis où on va vouloir enlever les morceaux qui ne nous intéressent pas et garder juste les pépites exploitables. Concrètement, comment ça se traduit sur un plan vidéo? Parce que quand vous allez utiliser un stabilisateur, les plans vont se ressembler tous. C'est-à-dire qu'il va y avoir un début tremblant où vous vous placez, où vous cherchez un peu votre mouvement, le bon mouvement, que ce soit un travelling, un parallaxe, peu importe, et la fin où vous appuyez sur le REC pour arrêter l'enregistrement tout bêtement et ça bouge, ça tremble. Mais ça, vous l'avez quand même, c'est dans votre montage. Et ces parties-là, on veut les enlever. L'exemple le plus parlant, ça va être celui-ci. On a ce salon, vous voyez le mouvement, on a un droite-gauche ici, tout bête. Mais au début, si je reprends les premières secondes,
voyez que je me place et c'est même plutôt un gauche-droite. Et ensuite, je repars sur ma gauche. Ce qu'on veut, c'est effacer ce moment où je me cale avec le stabilisateur. Donc, on va aller chercher le moment où le mouvement a déjà commencé. Donc, le mouvement, on l'a bien ici. Je vais reculer un petit peu. Donc là, pof, le mouvement est plus bon. Je me mets quand il a déjà commencé. Déjà commencé, ça veut dire que si je fais play sur l'application, paf, j'ai un mouvement qui est déjà parti et déjà bon à être exploité. Donc, je me remets à ce moment-là. Hop, je clique sur mon plan et je vais faire diviser. Et là, vous voyez sur l'application que j'ai une première partie du plan ici, en cliquant dessus, qui est la partie que je ne veux pas, que je veux supprimer de ma vidéo parce que c'est la partie où je me mets en place. Une fois qu'on a bien isolé cette partie, on peut faire supprimer. Et là, maintenant, si on fait play, donc le début de mon plan, vous voyez, précédemment, c'est l'extérieur. Le plan juste avant, si je fais play, le plan qu'on a trié commence directement avec un plan déjà exploitable, un mouvement déjà parti. C'est vraiment très important. On va faire exactement la même chose à la fin. Alors ça va être plus ou moins flagrant en fonction de comment vous filmez. Moi en général j'arrête mon plan, j'appuie sur la fin de l'enregistrement alors que je suis encore en train de faire mon plan justement pour me faire gagner du temps au montage. Mais vous allez trouver ce moment où vous tremblez, où vous arrêtez l'enregistrement. C'est à peu près ici pour moi. Diviser, le plan est bien sélectionné, le morceau que je ne veux pas et je fais supprimer. Et je vais faire exactement la même chose pour absolument tous les plans puisqu'ils ont tous la même disposition de plan dès le début. Tac, diviser. Là, c'est spécifique parce que j'ai fait 2 plans en un seul rush. Donc, je vais aller choisir celui qui m'intéresse. Hop, j'enlève ça. Tac. Là, vous voyez, ça, c'est ce qu'on veut pas, par exemple. J'ai mon premier plan. Hop, super. Plan sur le garage. Et pouf, je décide de changer de plan, de prendre un autre virage. Ça, on le veut pas. Donc, je vais bien me mettre au moment où le second plan a démarré, c'est-à-dire à peu près ici. Hop, je sélectionne et je fais diviser. Et celui du milieu, je le sélectionne et je fais supprimer. Je vais trouver la fin de ce second plan, ça va être à peu près ici, et je fais supprimer. Et je vais faire ça pour absolument tous les plans. Je vous reprends juste après. Un bon exemple de plan où ça tremble vraiment, c'est celui-ci. Regardez si je fais play. Vous voyez à quel point je me mets en place, je cherche mon cadrage et hop, je lance le mouvement. Cette partie, toute la première partie, on ne veut vraiment pas et je commence vraiment le moment où le plan est déjà parti. C'est super important. Il y a une autre manière de le faire, ce serait de prendre le petit onglet là sur la gauche et de venir le tirer pour raccourcir le plan. Vous voyez les secondes qui descendent. Alors c'est possible de le faire, mais donne beaucoup de place à l'erreur. C'est-à-dire que si vous prenez et que vous tirez votre plan ailleurs, vous pourrez complètement changer votre organisation malgré vous et ça va faire quelque chose de complètement bizarre. Donc faites-le vraiment en appuyant, en faisant diviser pour faire une coupe, en sélectionnant bien le plan que vous voulez enlever et en faisant supprimer. Faites attention à ne pas supprimer le plan principal, c'est très très important. Et moi je continue. Et voilà le travail, je viens de tout tamiser. Le processus de tamisage est arrivé à la fin. Et maintenant, j'ai que des pépites, les pépites d'or que je peux utiliser. Entendez, les bons plans, les bons morceaux, les plans avec un bon mouvement bien défini. Ça tremble pas, on voit pas le début du plan ni sa fin, on ne voit qu'un mouvement. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à travailler. Donc maintenant qu'on a fait notre tri, on va pouvoir ajouter une petite musique et faire ce montage. Monter, c'est pas que aligner des plans, c'est aussi ajouter une musique qui va venir accompagner le montage. Donc on va aller sur, soit en bas à gauche, il y a écrit son, ou alors ajouter de l'audio, la piste qui est juste au-dessus de notre petit plan, ici. Et vous allez écouter les musiques. Alors pour le choix des musiques, ce qu'il faut, c'est quelque chose de neutre. C'est-à-dire qu'on veut vraiment pas un style qui risque de déclencher quoi que ce soit chez quelqu'un. Si quelqu'un n'aime pas les instrus de rap, on va pas mettre une instru de rap. Si quelqu'un n'aime pas le métal, on va pas mettre quelque chose qui tend vers le métal. On veut quelque chose de tout à fait neutre, que n'importe qui peut entendre et écouter sans être gêné ou sans avoir le cerveau qui s'active dès qu'il entend ce genre de musique. Quelque chose de neutre, le plus possible sans parole et avec un rythme qui soit vraiment bien défini, ça c'est super important. Donc vous avez plusieurs onglets dans cette partie audio d'Instagram, vous avez pour vous avez vos sons enregistrés. Si vous en entendez sur Instagram, vous pouvez les enregistrer, vous allez les retrouver ici. On a les sons populaires. Ce que je vous conseille, c'est de rester dans l'onglet pour vous et d'écouter un petit peu ce qu'il vous propose. Parce que c'est vraiment bien fait de la part d'Instagram. Il va reconnaître vos comportements sur Instagram, il va savoir à peu près qui vous êtes, plus ou moins, et surtout en fonction de vos goûts musicaux, et vous proposer des petites choses. Vous voyez, ça c'est absolument ce qu'on veut pas, du hard metal, on veut vraiment pas ça, on veut quelque chose de beaucoup plus neutre. Ok, donc celle-là, moi, elle me paraît pas trop mal. Je vais l'utiliser, donc je fais la petite flèche qui est en bas à droite. Super, donc là, vous voyez que la musique s'est mise juste au-dessus du plan. Si certains sont habitués à CapCut ou au montage en général, c'est un peu contre-intuitif, parce que normalement, la musique se met en général en dessous de la piste vidéo, mais le principe est le même. C'est
Au-dessus ou en dessous, c'est exactement la même chose. Et maintenant, la super astuce, et ce qui est vraiment bien avec cette application, c'est que la musique, on va pouvoir identifier le rythme. Vous savez, si vous consommez beaucoup de contenu immobilier, si vous regardez ce que moi je propose ou ce que les autres, mes confrères proposent, on fait toujours nos transitions de plan à un certain rythme de musique. Il y a toujours un rythme régulier avec les musiques parce que c'est des mesures. Il y a toujours un métronome qui fait tic tic tic. Eh bien, il y a un moment donné, on va choisir un rythme qui revient à chaque fois sur le même temps. Et c'est sur ce rythme-là qu'on va faire nos changements de plan. Ce qu'on peut faire ici, et c'est super, c'est en automatique. Donc vous allez cliquer sur votre piste de musique. Vous allez chercher en bas l'outil qui s'appelle rythme. Vous n'avez rien à faire. Là, ça va tout de suite trouver le rythme de la musique. Vous faites juste la petite flèche. Et vous voyez, si vous zoomez bien, qu'il y a des petits points qui se sont ajoutés sur la musique. Vous voyez des petits points jaunes sur la piste rose de musique. Tout ça, si on écoute, ça correspond aux petits coups de caisse de la piste sonore. Et vous voyez qu'ils ont tous exactement la même durée entre chaque, ce qui est tout à fait normal, les musiciens savent ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir combien d'espace on laisse pour un seul plan. C'est-à-dire que, si on écoute, on pourrait choisir de faire un cut et une transition tous les points, mais là, ce serait beaucoup trop rapide. Si je vous fais un petit exemple, si je me mets au point là, hop, si je prends mon plan d'après, je me mets au point au second qui arrive juste ensuite. Si on se fait, c'est pour se rendre compte. Hein. Vous voyez, le changement de plan, il est beaucoup trop vif, il est beaucoup trop rapide. Donc, je vais revenir en arrière. Vous avez des petites flèches, hein, c'est des CTRL Z, c'est pour revenir en arrière. Et là, mon conseil, c'est choisissez plutôt de laisser 2 espaces. En général, c'est ce que je fais. Et en général, sur une musique à rythme normal, c'est bien assez. Restez critique de ce travail-là. Si vous voyez que c'est trop lent, mettez sur 1. Si c'est trop rapide, vous faites inversement. Et là, on va rester plutôt sur 2 écarts. Et vous voyez qu'en tirant le petit onglet, donc je sélectionne mon plan, je tire l'onglet qui est sur la droite, la petite poignée, il y a une espèce de magnétisme. Ça va être dur de vous le faire ressentir à la caméra, mais si je tire cette poignée, au bout d'un moment, il va se faire attirer comme un aimant, je le sens, il y a une petite vibration qui se passe sur mon téléphone, par le point. Et là, ça vous assure de ne pas vous tromper. Alors en fonction des téléphones, ce sera peut-être différent, mais vous aurez forcément cette espèce de magnétisme où si je fais un mouvement, il y a toujours un petit arrêt d'une micro-image sur le point. C'est une manière de ne pas se tromper. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est aligner tous ces plans. Vous laissez toujours le nombre d'espaces que vous avez décidé pour la durée de vos scènes. Et on peut déjà regarder un peu ce que ça peut donner. Vous voyez que le résultat est déjà beaucoup plus qualitatif. Les transitions, elles sont vraiment au laser. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de se tromper. Et dans le cerveau des gens, dans le cerveau des gens qui vont regarder votre vidéo, ce sera un petit côté satisfaisant. En fait, on veut tout faire pour ne pas enlever de l'attention, la très petite quantité d'attention que les gens vont vous donner. On veut qu'elle soit vraiment sur la maison, ses fonctionnalités, et pas sur la musique ou les mauvaises transitions sur la musique. Ça, c'est vraiment super important. Et comme tout à l'heure pour le tamisage, je vais faire la même chose pour tous les plans et je vous reprends une fois que c'est fait. Et voilà, j'ai la totalité de mes plans qui ont été organisés et triés sur le rythme de la musique. Et là, en fait, je suis complètement serein parce que j'ai aucun moyen de m'être trompé. Les rythmes, ils ont été faits automatiquement et j'ai vu que c'était correct. Les rythmes ont bien été identifiés et le tamisage a été fait. Donc, je sais que dans tout ce que j'ai aligné, j'ai aucun moment où je suis en train de trembler, de me placer ou de faire un mouvement qui ne soit pas celui que je veux. J'ai que des mouvements bien utilisables. Et là, elle est quasiment prête à être exportée parce que je sais que j'ai bien fait mon travail. Bien sûr, rejouez-vous toujours la vidéo. Et surtout, souvenez-vous, vous avez fait un premier tri au début à la sélection des plans. Vous allez en faire un deuxième. Vous allez regarder, vous allez vous jouer la vidéo. Et si vous trouvez qu'il y a un endroit où vous ne voulez pas trop encore qu'on voit ça, par exemple ici, moi, je ne voudrais pas encore tout de suite qu'on voit ma terrasse. Donc, je vais la prendre, hop, et je vais la glisser, vous voyez, en restant appuyé sur le plan. Je le glisse avant le précédent. Et il m'a fait un swap entre les deux. Et le plus beau dans tout ça, c'est que comme tous les plans font exactement la même longueur grâce au rythme qu'on a identifié, eh ben je peux juste vraiment faire du changement sans qu'aucun ne soit de la mauvaise longueur et que ça fasse quelque chose de bizarre. Je vous donne une dernière astuce concernant les couleurs. C'est possible que vous ayez une pièce qui soit un peu sombre ou alors qui ne rentre pas exactement comme vous voulez. Les smartphones font une exposition qui est tout à fait correcte, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Quand c'est ça, j'ai un exemple ici. Cette chambre-là, je voudrais que ce soit un petit peu plus pétante, un peu plus lumineuse. Je vais sélectionner mon plan. Et en bas, je vais faire défiler jusqu'à trouver ajuster. Ici, vous avez des réglages qui se mettent devant vous. Celui qu'on va utiliser surtout, c'est l'exposition et les ombres.
Donc l'exposition, attention, c'est un réglage qui est très sensible. Si vous allez trop haut, ça fait n'importe quoi. C'est complètement ébloui et c'est pas du tout présentable. Ce qu'on veut vraiment, c'est des toutes petites touches. Soyez très doux avec vos réglages jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui vous correspond. Les ombres aussi, si jamais vous avez une pièce trop sombre, vous allez tirer un peu les ombres. En fait, toutes les parties les plus sombres de votre image vont être un peu plus éclaircies. Pareil, attention à ne pas trop le faire. Et là, normalement, on a un plan qui est beaucoup plus clair et qui est beaucoup plus accueillant. Bon, une fois qu'on a fait ça, que tout est ajusté, que tout est trié et organisé, qu'on a regardé plusieurs fois la vidéo pour vraiment être sûr, en haut, vous voyez qu'il y a écrit 2K. Ça, c'est les paramètres du projet. Si vous cliquez dessus, il y a plusieurs propositions. En fonction du smartphone que vous avez et de comment vous avez filmé, ça c'est important de le regarder en amont, il faut que vous sachiez si vous avez filmé en 1080p, en 2K ou en 4K. Ça, vous le retrouvez dans votre application photo. C'est ce qu'il y a ici en haut à gauche. Moi, j'ai 4K, 30 images par seconde. Voilà, je sais que ces plans, ceux qu'on a montés, ceux que moi j'ai montés sur mon logiciel, ils ont été filmés en 4K, 60 images par seconde. Enfin, pour les couleurs, mettez-vous en HDR, ça devrait être pas mal. Et vous faites exporter. En fonction de votre téléphone, ça va être plus ou moins rapide. En fonction de la durée de votre montage aussi, si vous avez mis des transitions, des effets, ça va être plus ou moins rapide. Encore une fois, je ne vous recommande pas du tout de mettre des effets farfelus et des transitions énormes. Là, vous voyez que la vidéo, elle est impeccable. C'est parce que les plans sont impeccables. C'est vraiment le plus important. C'est savoir maîtriser un stabilisateur et un smartphone, qui n'est pas le plus récent, hein. Celui-ci, il est 2019 et vous voyez qu'il arrive encore à créer des trucs qui sont vraiment qualitatifs. Pourquoi ? Parce que en immobilier, on se concentre sur un volume et sur un plan large. Et surtout sur les mouvements qu'on va utiliser avec le stabilisateur. C'est le plus important. Encore une fois, le premier lien dans la description. Si vous souhaitez être accompagné par moi, vous aurez mon numéro de téléphone, mon SMS, mon WhatsApp, mon visio, mon mail. Tout pour vous aider dans votre progression. C'est le plus important. Donc maintenant, notre vidéo est exportée. Soit vous pouvez l'envoyer directement sur Instagram, Facebook, peu importe. Mais le mieux, c'est de la télécharger quand même sur votre téléphone. Comme ça, vous l'avez dans votre galerie et vous pouvez en faire ce que vous voulez par la suite. Donc là, si je vais dans ma galerie photo et que je vais chercher ma vidéo, elle est bien ici. Avec la petite musique qui va bien. Et les rythmes qui sont bons. Et donc maintenant, vous avez votre morceau de vidéo qui est prêt à être publié sur les réseaux sociaux. Que ce soit vertical ou horizontal, le montage est le même. Après, on peut rajouter des voix off par-dessus, on peut rajouter des prises de parole filmées, des plans au drone, bref, toutes ces petites choses qui mériteraient un accompagnement. J'espère que ça vous aura été utile, vous pouvez vous repasser cette vidéo encore et encore, vous pouvez me poser vos questions en commentaire, je réponds à tous les commentaires, je suis pas avare de conseils. Et moi, je vous souhaite un très bon tournage.